Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Sip and Science. Alors, dans le numéro d'aujourd'hui, nous allons nous poser la question toute simple de savoir si l'université en Afrique fabrique des diplômés ou de véritables intellectuels. Et comme dans chaque épisode, on va commencer par poser le contexte. Aujourd'hui, j'ai entendu cette phrase qui disait on n'est pas développé en Afrique parce qu'on n'a pas d'intellectuels. Au vu des chiffres actuels, il y a tellement de diplômés en Afrique, voire même un peu trop. Alors comment en vient-on à se dire qu'on n'est pas développé parce qu'on n'a pas assez d'intellectuels quand d'un autre côté, on a un surnombre de diplômés? Les diplômés ne seraient-ils pas des intellectuels ou les intellectuels des diplômés? Et là, je me suis posé la question, c'est quoi la différence entre un diplômé et un intellectuel? Déjà, on va commencer par définir c'est quoi un diplômé, c'est quoi un intellectuel. Alors, un diplôme, déjà, c'est un document qui atteste un niveau de formation académique. Un diplôme, un certificat, un papier qui dit que vous avez fait tel nombre d'années à l'université. Si vous avez bac plus 3, alors vous avez le diplôme appelé licence. Si vous avez un bac plus 5, vous avez un diplôme qui est appelé master. Et si vous avez un bac plus 8, il me semble, parce que c'est 3 ans après le master qu'on a la thèse de doctorat, alors là, vous avez un diplôme de doctorat PhD. Donc, vous êtes un diplômé si vous avez ce bout de papier qui dit que vous avez un de ces diplômes. Maintenant, l'intellectuel, c'est quoi? L'intellectuel est considéré plus comme une personne, un individu qui est capable d'analyser de manière critique, de se remettre en question, qui est capable de produire des savoirs nouveaux. Du coup, l'intellectuel n'a pas besoin forcément de passer sur les bancs de l'université. Souvent, le problème à l'université, c'est qu'on est formaté pour apprendre, on est formaté pour mémoriser. Autrefois, l'université, c'était un temple de réflexion qui abritait tous ces philosophes, ces penseurs, ces scientifiques qui avaient un regard nouveau, qui portaient un esprit critique sur tout et qui voulaient refaire le monde à force de leur pensée, à force d'imagination, à force, voilà, de créativité. Aujourd'hui, l'université, c'est plus ça. Aujourd'hui, on arrive, on a des cours, on doit les mémoriser, on doit les rendre on doit rendre, voilà, on doit fixer le fax, comme on dit souvent, et c'est tout, quoi. On est conditionné pour apprendre et on apprend juste pour passer son contrôle continu, pour passer son partiel, pour passer sa session normale. 2 ans après, si tu demandes à l'étudiant, définis-moi la biologie cellulaire, il a tout oublié de cela, il ne sait même plus sur quelle composante de l'organisme ça comporte, quoi. Tout ce qui importe à l'étudiant aujourd'hui, c'est de valider, c'est d'avoir son diplôme. Une fois le diplôme en main, il se dit, OK, là, maintenant, je peux passer des concours. Voilà, maintenant, papa peut m'envoyer en Allemagne. Voilà, là, maintenant, on peut me positionner dans l'entreprise de l'oncle Mathieu. C'est en général un peu dans ce sens qu'on cherche le diplôme. Pratiquement tous, on se dit le diplôme, ça va être notre sésame pour avoir accès soit à l'entreprise familiale, soit voilà, à un recrutement qui va être lancé par la fonction publique. C'est souvent dans ce sens. C'est souvent pour ce dessin-là qu'on cherche le diplôme, si on s'avoue la vérité. On n'est plus là pour développer son esprit critique, voir comment on va refaire le monde, mais plus surtout pour se dire, voilà, j'ai mon diplôme en poche, comment je fais pour avoir un emploi maintenant, comment je fais pour avoir un salaire, comment je fais pour manger. Et ça crée un enjeu de taille parce que l'université, c'est pas censé être une machine à produire des certificats, c'est censé être un lieu de construction de l'intelligence critique. C'est censé être un lieu du développement sociétal. La société se développe à l'université. C'est à l'université c'est de l'université que sont parties toutes les idées révolutionnaires, que sont tous les changements dans les sociétés, toutes les révolutions qui ont vraiment fait bouger partent des universitaires, parce que les universitaires sont censés être des penseurs, sont censés être des formateurs, sont censés être, je dirais même, des libérateurs. Si on en arrive là aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons, hein. Déjà, la masse.
il faut avouer que la population, elle est grandissante. Il y a de plus en plus de jeunes. Tous aspirent voilà, à cet avenir meilleur que va lui apporter le diplôme. Donc, et avec ça, on a des infrastructures qui ne sont pas changées, qui sont saturées et vétustes. Il y a les moyens pédagogiques qui sont de plus en plus limités. On n'a plus les mêmes moyens qu'avant pour enseigner. D'aller voir des universités ou dans un amphithéâtre, par exemple, avant, il y avait à disposition des micros, des baffles pour résonner dans tout l'amphi. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ce dispositif-là. Dans une université, l'enseignant, il va se placer, il va essayer de créer le temps que ça va durer et après, il va se dire, OK, c'est bon, je ne veux pas y perdre ma voix. Et ce n'est que les étudiants assis au premier rang qui vont pouvoir l'écouter. Pour le reste, vous allez être là, mais sans vraiment suivre ce qui se dit du cours. Donc ça baisse en fait la qualité des enseignements. Un autre point qui vient peser dans la balance du côté diplômé, c'est qu'il y a vraiment de plus en plus d'établissements qui poussent sans vraiment de grandes garanties de qualité en termes d'enseignement. Avant, on avait un faible nombre d'universités d'État et ceux qui pouvaient y aller devaient forcément aller dans ces universités-là. Aujourd'hui, il y a tellement d'instituts secondaires et universitaires privés que tout le monde peut se permettre de se faire une place, de suivre des études académiques. Dans l'absence, la culture du débat, la remise en question, tout ça sont des trucs qui ne sont plus appris à l'université. Donc aujourd'hui, même dans la manière d'évaluer, hein, on n'attend plus vraiment de l'étudiant qu'il développe ou qu'il crée des solutions. Non, on attend de lui qu'il restitue ce qu'on lui a appris. Il fait juste une restitution des données. On ne veut pas, si tu veux faire l'étudiant trop savant, comme Ninja de Bona chante dans sa chanson, là, je sais plus exactement c'est quoi les paroles, mais tout ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut fixer le fax. Si tu veux jouer les savants, tu es dans l'indemne. Donc voilà, une pression sociale du diplôme en plus qui va venir se rajouter à cela parce que le diplôme est un peu l'unique ascenseur social qui est encore contrôlable, dont le pauvre peut se permettre, celui qui n'a pas de relation, celui qui ne connaît pas un tel ou un tel, bah, il se rabat sur le diplôme pour espérer se faire une place au soleil. Voilà, et en plus de ça, même si on n'arrive pas à trouver un emploi grâce à son diplôme, il y a quelque chose de valorisant derrière avoir un diplôme. Il y en a beaucoup là-dehors qui se tapent la poitrine en disant, oui, moi je suis docteur, j'ai un master en ci, j'ai un master en ça, alors qu'il est au carrefour en train de vendre les oranges avec toi. Mais il va te dire, moi j'ai un master, on n'est pas de la même catégorie. Tu vois, avec le diplôme en poche, on se dit toujours que voilà, c'est temporaire. C'est temporaire, le temps de trouver un emploi. Je fais ci, je fais ça. Avoir un diplôme, au final, ça fait un peu de toi un citoyen amélioré par rapport à celui qui n'a pas de diplôme du tout. Même si vous êtes les deux au chômage, toi, tu vas te dire vraiment au chômage parce que tu cherches des emplois à la hauteur de ton diplôme, alors que l'autre va chercher ce qu'il peut faire, tout ce qu'il pourra faire. Donc, il y a un peu, même au niveau de la valorisation que le titre peut apporter. Il y a plus de valorisation derrière un titre que de compétences réelles aujourd'hui. Alors, quelles sont les conséquences de tout cela, d'avoir tout ce tas de diplômés là qui ne sont pas forcément des intellectuels? Déjà, sur le plan individuel, une des conséquences majeures, c'est que on a des jeunes diplômés frustrés. Il y a un décalage entre les formations qu'ils ont reçues à l'université et les attentes professionnelles dans les entreprises. Du coup, une perte de confiance dans le système gouvernemental, dans le système éducatif. Et sur le plan sociétal, voilà, ça se résulte par le chômage. Tu as tous ces diplômés qui ne trouvent pas un emploi, qui vont du coup se permettre d'émigrer, hein. Les talents les plus brillants vont fuir vers l'Occident, vont se chercher une place vers un meilleur soleil, leur Eldorado. Ça va devenir les autres pays. Donc, c'est tout ça, ça constitue, et c'est tout ça en fait qui constitue un frein à l'innovation, un frein au développement. Déjà, on n'apprend pas à avoir un esprit critique, un esprit d'innovation, un esprit de développement à l'université. Et pour le peu même qu'ils vont apprendre, s'ils ont du mal à trouver un emploi sur place, ils vont partir, ils vont aller se développer ailleurs. Donc, les quelques lueurs d'espoir qu'on peut encore les
pistes de transformation qu'on peut aborder, c'est déjà de réinventer la pédagogie, de développer un apprentissage par projet, par exemple, qui va encourager l'esprit critique, qui va encourager notre esprit créatif et novateur, introduire des méthodes participatives pour voilà, que tout le monde se sente, voilà, que tout le monde s'identifie à ce qu'il fait, qu'ils ne se disent pas, ok, je fais ça parce que il faut que je valide et après je ne suis plus là. Qu'on se voit vraiment se réaliser dans ce qu'on fait pendant les études. Et puis repenser certainement la relation université-société. Certes, l'université est là pour créer ou alors développer des intellectuels, mais elle peut surtout créer des ponts avec le monde professionnel. Donc l'idée qui a été émise par le président de faire des universités entreprises, elle est pas si mal, hein. Ça permettrait de développer des recherches qui vont aboutir sur des actions, qui vont aboutir sur des plans concrets et qui vont valoriser l'entrepreneuriat de l'étudiant. Amener chaque étudiant à avoir cet esprit critique-là de se dire que non, il n'est pas là pour mémoriser un truc, mais pour développer une pensée, pour créer un projet, pour produire quelque chose. Donc, investir dans la recherche, ça pourrait être également une solution. Augmenter le financement des chercheurs. On a de brillants chercheurs en Afrique, mais peu financés. Du coup, on se retrouve en train de faire une recherche approximative, limitée par les moyens. Et puis surtout, on ne peut pas se développer. On va toujours envoyer nos échantillons dans les centres à l'étranger pour les analyses. Que s'il y avait un investissement particulier dans la création de centres d'excellence, on ferait ça nous-mêmes sur place. On développerait ainsi les compétences, on développerait la qualité de la science et on développerait le développement. Ça peut paraître une tautologie, mais si vous suivez mon argumentaire depuis le début, vous voyez bien ce que je veux dire. Donc, en conclusion, l'université africaine, elle n'est pas condamnée à être un distributeur de diplômes. Elle peut et elle doit devenir un véritable creuset d'intellectuels, en fait. Des penseurs capables de réinventer le continent. Et quand je dis le continent, ici, je ne parle pas du Cameroun, je parle vraiment du continent africain. Donc, à vous tous, étudiants, enseignants, responsables, la transformation, ça commence toujours par notre capacité à nous questionner, à douter de tout et à s'imaginer, à imaginer le monde comme on voudrait qu'il soit. Donc, partagez vos expériences, vos réflexions. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Comment vous voyez l'avenir de l'enseignement supérieur en Afrique ou bien au Cameroun? Laissez-moi savoir en commentaire et puis rendez-vous au prochain épisode de SIP and Science. Ciao!